J'espère que vous n'en serez pas offusqué. Donc, M. Besançon, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Pour ma présentation, en fait, on va changer un petit peu de répertoire. Là. On est plus dans l'étude de cas que dans le technique. On va parler premièrement d'innovation. Moi, je fais partie du groupe Innovation chez Pomerleau. On va parler un peu de comment l'innovation, on vient supporter nos équipes opérations quand vient le temps de parler de préfabrication. Mais on va aussi parler de quelques exemples de projets qu'on a fait récemment là, qui sont en modulaire temporaire au moment de la COVID là, pour des agrandissements d'hôpitaux. En fait, donc là, j'imagine le suivi. Rapidement, comme je disais, gérer innovation chez Pomerleau, mais je suis présentement en train de faire aussi ma maîtrise là, ici à l'ETS sur le sujet de la préfabrication. Puis, donc, chez Pomerleau, je suis en recherche et développement, donc pas du côté opération. Pour ceux qui ne connaissent pas Pomerleau, Pomerleau, c'est un entrepreneur général, le plus grand au Québec, un des plus grands au Canada. On a des bureaux à travers tout le pays. On a une expertise en bâtiment, civil, infrastructure, puis de plus en plus au niveau de l'industriel. Puis on a une compagnie qui a maintenant plus de 4000 employés aussi. Quand on parle de préfabrication chez Pomerleau, on ne parle pas de préfabriquer nous-mêmes les modules. Évidemment, on passe par des partenariats intelligents. On passe avec des relations qu'on développe avec différents manufacturiers. Au niveau de l'équipe innovation, ce qu'on a fait, premièrement, c'est on a fait une veille technologique à l'échelle mondiale de tout ce qui existait en termes de systèmes préfabriqués, que ce soit modulaire, panneaux, que ce soit seulement des éléments préfabriqués ou même des systèmes très spécialisés. Donc, nous, on a recueilli l'information, on a contacté ces entreprises-là, puis on sert de l'information qu'on est capable de recueillir pour supporter nos équipes quand on veut considérer des éléments de préfabrication dans nos nouveaux projets. Évidemment, il y a des avantages importants. Là, sur la diapositive, on parle de jusqu'à 50 optimisation des coûts. Là, c'est une petite coquille. Là. On devrait parler plus au niveau d'optimisation de l'échéancier. Puis aussi, on a parlé brièvement dans la présentation avant d'atténuation de l'impact environnemental. Mais on a une équipe environnement aussi chez Pomerleau qui de plus en plus se penche sur les avantages de la préfabrication au niveau de la réduction de l'empreinte puis de la réduction des déchets puis des impacts au niveau de l'environnement. Au niveau de notre expertise pour la préfabrication, donc à l'interne, on a plusieurs experts qui ne sont pas nécessairement des gens qui ont été engagés pour la préfabrication, mais c'est des gens qui en ont fait par le passé, que ce soit chez Pomerleau ou pour d'autres entreprises, même dans d'autres pays aussi. Donc, on a récemment engagé plusieurs personnes à ce niveau-là. On a notre expertise au sein de l'équipe innovation. Comme je disais, on a un axe de recherche qui est dédié à la préfabrication, dans lequel on fait notre veille technologique, on supporte les équipes. Puis on va voir aussi deux outils qu'on a utilisés pour aider sur certains projets ou sur des propositions de projets. Puis aussi, comme je disais, l'équipe d'environnement à l'interne chez Pomerleau qui de plus en plus s'intéresse à la préfabrication pour ses bienfaits au niveau de la réduction des impacts. Au niveau des projets réalisés, là, on va voir 4 projets aujourd'hui, les 4 projets d'agrandissement d'hôpitaux au Québec. On a aussi fait un projet par le passé, il y a un peu plus longtemps, où c'était une prison, donc les cellules avaient été préfabriquées complètement. Je ne parlerai pas de ce projet-là aujourd'hui. Puis présentement, on est en phase de conception là, pour 3 projets assez majeurs d'hôpitaux où il va y avoir une forte présence de préfabrication pour différents aspects de la construction. Puis ensuite, on avait un petit point au niveau de la maturité technologique de Pomerleau, qui, nous, en fait, on fait du BIM depuis 2012. Donc maintenant, c'est presque tous les projets là, qui ont une portion d'innovation d'intégrer. Premier outil que je voulais vous présenter, en fait, c'est que nous, on a un outil à l'interne qui s'appelle ArcGIS, qui est vraiment une plateforme de SIG, de GIS, dans laquelle on vient positionner, géolocaliser tous nos projets. Puis, on développe aussi un paquet d'outils à travers ça qui nous permettent de prendre des décisions basées sur la donnée ou basées sur la localisation de différents aspects. Donc, on a intégré ça à la préfabrication. Donc, je vous parlais de la liste des 50 des plus
fournisseurs de préfabriqués qu'on a analysés, mais on les a positionnés sur la carte. On est capable, en fonction aussi de la localisation de nos projets, de calculer les itinéraires, par exemple, pour les camions. Puis là, ce n'est pas juste un Google Maps, dans le sens où on est capable aussi de pousser la donnée du gouvernement en termes de régulation des routes, limites permises pour les camions. On est capable de dire, bon, mais tel camion doit se rendre du point A au point B, puis il y a une fermeture à tel endroit. Bien, l'outil est capable de nous calculer l'itinéraire le plus optimal pour le transport, par exemple, des modules. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment en développement présentement. Ce n'est pas quelque chose qui est officiellement déployé, mais c'est le genre d'outils qu'on est capable de fournir au niveau de l'innovation, qu'on est capable de fournir en support à nos équipes d'opération qui prennent des décisions. J'avais un petit vidéo, là, en fait, on avait fait une proposition pour un client là, sur un concept de préfabriqué d'un type de bâtiment qu'on ne faisait pas en préfabriqué normalement. Donc, on avait travaillé avec un groupe d'architectes, on avait travaillé avec aussi un groupe d'ingénieurs pour développer une solution modulaire à un projet traditionnel. Puis on avait, pour soutenir notre présentation, on avait fait une simulation 4D aussi de comment on voyait la séquence d'installation des modules en fonction de ce qui avait été décidé là, avec les différents intervenants. Puis je pense que la vidéo n'est pas très longue. Ce n'est pas le plus beau vidéo, là. On n'a pas mis trop de temps là-dessus non plus. Là. Mais l'idée, c'est qu'avec ce genre d'outil-là, on serait capable après de valider la position des grues, par exemple. On serait capable de coordonner la construction aussi des fondations, essayer d'être le plus optimal possible pour réduire les risques d'avoir une livraison de modules au chantier qui est trop tôt, puis là, on est obligé d'entreposer, par exemple, puis souvent, on n'a pas cet espace-là. Donc, le début de cet outil-là, c'est d'avoir la séquence d'installation, puis après ça, on peut ajouter des principes de logistique de chantier, puis comment on veut gérer nos actifs là, au niveau du chantier. Donc, ça avait été présenté, mais éventuellement, ça n'a pas encore mené à quelque chose, étant donné que c'était très nouveau comme proposition. On était un peu les seuls à proposer ce genre d'approche. Mais c'est quelque chose qu'on a fait, puis on est quand même assez fiers du résultat. On avait aussi essayé de rentrer des salles de bain préfabriquées dans la version traditionnelle de ce bâtiment-là. Encore une fois, pour plein de raisons, ça n'avait pas été retenu, principalement à cause au point de vue structural. Donc, il fallait créer des dépressions dans la dalle, puis là, il fallait retourner un peu la table à dessin au niveau structure. Fait que c'était moins compliqué de continuer en traditionnel, malheureusement, pour ça. Je pense que je vais tout de suite tomber dans les exemples de projets. Donc, peut-être juste rapidement un petit contexte à tout ça, c'est que quand il y a eu la COVID, évidemment, les hôpitaux étaient débordés. Puis, on a reçu la demande de la SQI, en fait, de créer des agrandissements à certains hôpitaux. Donc, on a Lakeshore, Sainte Mary, Sacré-Cœur, puis aussi Maisonneuve-Rosemont. Mais il n'y avait pas de plan, il n'y a rien qui était imposé en termes de comment construire ces bâtiments-là. Tout ce qu'on avait, c'était des délais extrêmement courts. Donc, nous, on a appelé notre partenaire avec lequel on a l'habitude d'avoir des discussions et qui nous avait aidé aussi pour les propositions que je mentionnais avant pour du modulaire. Donc, c'est RCM modulaire, en fait, pour certains de ces projets-là. Puis, on a établi des concepts d'agrandissement d'hôpitaux très rapides pour répondre aux besoins. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau des échéanciers, mars à juillet, la même année pour Lakeshore, avril à août pour Sainte Mary, puis Sacré-Cœur, juin à octobre. Puis ça, on parle vraiment on débute la conception, puis on livre le projet. C'est vraiment des échéanciers qui sont très, très, très rapides. Puis en fait, on ne croit pas qu'il y aurait eu une autre solution qui aurait permis de respecter ces échéanciers-là que la construction modulaire. Puis ces agrandissements-là, c'est tous des bâtiments qui sont dédiés à être temporaires. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé permanent non plus. Donc, temporaire, on parle de 8 ou 10 ans à peu près dans ce cas-ci. Si on regarde plus en détail Lakeshore, donc un budget quand même assez bas, 24 modules seulement. La période, ça a été de avril à juin.
Donc 3 mois et 2 semaines pour livrer le projet. Les projets ont tous été faits, si je ne me trompe pas, sur des pieux. Évidemment, comme on parle de quelque chose de temporaire, on ne voulait pas aller construire des fondations. C'est aussi un souci de temps pour ça. Donc, les pieux, c'était la meilleure solution. Puis ça a tout été construit dans les stationnements là, des hôpitaux auxquels on vient se greffer par la suite. Ensuite de ça, Sainte Mary, très, très, très similaire à l'autre projet en termes de budget, en termes de nombre de modules. Donc, on a un peu moins de modules. Celui-là a pris 4 mois. On a travaillé avec deux fournisseurs d'ailleurs pour ces projets-là. Là, j'ai mentionné RCM, mais il y a aussi McCart qui a travaillé avec nous sur certains de ces hôpitaux-là. Très belle expérience avec tout le monde. On n'a absolument rien à dire à ce niveau-là. Pour Sainte Mary, donc, comme je disais, celui-là a pris 4 mois pour la livraison du projet. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, probablement qu'il y a eu une livraison un peu plus rapide des modules. Donc, on n'était pas prêt à les installer. Donc, ils n'arrivaient pas sur le camion puis directement installés. Donc, on avait été capable de les entreposer un peu plus loin. Parce que, bon, RCM a bien fourni, il faut croire. Pour ce qui est de Sacré-Cœur, donc on voit une belle image. Là, on voit l'envergure un peu du projet sur 2 étages. C'est très carré. Évidemment, on n'a pas trop élaboré le design pour répondre aux besoins. Donc, c'est très carré, c'est très linéaire. Par contre, puis là, je pourrais peut-être envoyer des images. On a des photos de l'intérieur aussi. Je n'en ai pas dans ma présentation, là, mais une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, on n'a pas conscience qu'on est dans quelque chose qui a été préfabriqué. On est capable d'aller faire des espaces ouverts en combinant 2 modules, par exemple. Puis on a vraiment l'impression d'être dans un building qui a été construit comme n'importe quel autre building. Celui-là, au niveau du budget, beaucoup plus élevé, comme vous pouvez voir, mais le double de modules, plus de chambres, juste avec l'envergure de l'espace qu'on prend sur le terrain, on peut comprendre que ce projet-là peut prendre plus de temps. Donc, on parle de 6 mois, celui-là, qui est quand même assez impressionnant. Encore une fois, les fondations ont été faites sur des pieux avec une structure en acier. Donc, on a mis une structure en acier sur des pieux. Donc, on a réduit la quantité de pieux à cause qu'on était capable de faire, à cause qu'on a fait nos modules avec une structure d'acier. Les autres étaient faits en bois, d'ailleurs. Puis là, on voit ici, on mentionne qu'il y avait des espaces pour les soins individuels, mais que ce n'était pas fait pour la COVID nécessairement. Donc, il y avait vraiment là, des raisons spécifiques à chacun des éléments qui rentraient dans ces bâtiments-là. Puis on venait se connecter à l'hôpital aussi là, directement. Donc, ça permettait de ne pas arrêter les services qui étaient donnés par l'hôpital, puis de rapidement ajouter aussi de la capacité, puis de l'espace aussi pour loger des gens qui en avaient besoin. Donc, le dernier projet que je veux mentionner, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi il est un peu séparé des autres? On le voit sur l'image ici assez bien. C'est que ce n'est pas un modulaire complet. Donc, il y a une structure qui a été installée traditionnelle, une structure en acier. Puis ensuite, les modules sont glissés à l'intérieur de cette structure-là. Puis là, tous les éléments électromécaniques sont rattachés aux modules individuellement. Donc, on voit les images sont assez petites, mais on voit un peu de quoi ça a l'air, le résultat final avec le rendu. Puis c'est un bâtiment qui est esthétiquement très beau. Évidemment, c'est sûr que ça aide d'avoir une portion qui est plus traditionnelle avec la structure. Puis on voit aussi un peu comment les modules étaient acheminés dans le bâtiment. Donc, évidemment, il fallait attendre avant de fermer l'enveloppe, mais une fois que tout est installé, on n'a encore une fois pas conscience qu'il y a des modules qui sont rentrés dans une structure. La finition fait en sorte qu'on a vraiment l'impression d'être dans un bâtiment traditionnel. Je pense qu'on a une image d'un module. Donc, au niveau des statistiques un peu de ce projet-là, 30 millions, 36 modules. Donc, un peu moins de modules que l'autre, quand même assez cher. La structure d'acier et tout ça fait en sorte aussi que le prix a été un peu plus élevé. Puis, il a pris plus de temps celui-là aussi. Donc, on parle de 8 mois parce qu'il y a eu une fondation, il y a eu une structure d'acier, donc ça prend plus de temps. Puis, donc, en raison du fait qu'on doit rentrer des modules
dans une structure existante. Il a fallu qu'on fasse un système à 2 enveloppes aussi pour venir remplir l'espace là, pour pas que ça ait l'air d'avoir des modules justement qui sont intégrés dans la structure. Je pense que c'est tout. Je voulais juste aussi glisser un mot là, sur la suite pour Pomerleau au niveau de l'innovation de la préfabrication. Je disais un peu plus tôt qu'on a actuellement 3 gros projets, mais ça, c'est des projets qui ne sont pas temporaires, c'est des plutôt permanents pour lesquels on veut intégrer le plus possible de préfabrication. Avec le sujet de la journée, c'est la pénurie de main-d'œuvre, mais on doit aussi faire face aux échéanciers qui sont de plus en plus courts. Donc, on doit se mettre toutes les chances de notre côté. C'est pour ça qu'on intègre le plus de préfabrication. Puis de la façon qu'on procède, c'est qu'on est vraiment tôt dans l'étape de design, puis on évalue élément par élément du bâtiment, qu'est-ce qu'on peut intégrer comme préfabrication. Puis ensuite, on rencontre un paquet de fournisseurs là, qui peuvent nous aider. On discute avec beaucoup, beaucoup de gens. On crée des relations, on crée des partenariats. Puis là, on est vraiment, vraiment loin de démarrer l'exécution. Puis on met ça en place. Fait qu'on est beaucoup à l'interne chez Pomerleau là, qui contribue, que ce soit innovation, préconstruction, les équipes de proposition. Donc vraiment, tout le monde participe à ça. Puis pour l'instant, ça va super bien. Puis là, j'avais énuméré quelques technologies qui ont le potentiel là, vraiment d'être intégrées au principe de préfabrication. Donc robotique, impression 3D, l'intelligence artificielle pour la génération de différents designs en préfabriqué, puis des jumeaux numériques là, qui ont été mentionnés un peu avant. Il y a le IoT aussi qui est très, très, très pertinent pour la préfab. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Si vous me permettez, on va passer à la présentation de Patrick